Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment diagnostiquer facilement un trouble mental, deuxième partie, comment diagnostiquer facilement un trouble mental, deuxième partie, et on peut appliquer ça également à soi-même, s'auto-diagnostiquer et sans même parler de trouble mental, on peut utiliser cet outil pour se réévaluer. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de la fusion de quoi? Du PID 5 avec ses 25 facettes pour le DSM, le manuel de psychiatrie, et il s'agit de la combinaison avec les 10 aspects du BFAS, hein, du Big Five Aspect Scale. Et là, ce qu'on va voir, c'est que quand on fusionne les deux, on obtient en vérité 9 dimensions, et non plus 5 comme dans la vidéo précédente, mais 9 dimensions de troubles mentaux. Et dans ces 9 dimensions, on peut aller jusqu'à 25 facettes, hein. Mais là, on s'arrête à 9, et ça permet de s'auto-diagnostiquer, de diagnostiquer les autres. Alors comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on procède en prenant aspect après aspect, et on va voir le lien avec le Big Five au même temps, et le lien avec les traits de personnalité qu'on pourrait qualifier de défectueux, hein, d'inadaptés, dans le DSM, hein, le manuel officiel de psychiatrie. Alors, comment ça se passe? Alors, ça se passe que d'abord, eh bien, il y a un aspect qui s'appelle la détresse. Un aspect qui s'appelle la détresse. Et la détresse, ça va être des troubles, principalement d'anxiété, des troubles également de dépressivité, hein. Donc, détresse, c'est principalement anxiété et dépressivité. Il y a d'autres troubles également, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc détresse, hein, c'est assez bien corrélé avec ce qui s'appelle retrait dans les aspects du Big Five. Ensuite, il y a la volatilité. Volatilité, eh bien, ça va être principalement des troubles, hein, de personnalité, comme l'hostilité, par exemple, hein, comme l'hostilité. Euh, je vais vous dire donc d'autres troubles possibles dans cette catégorie de la volatilité, hein, qui a trait à tout ce qui est colère, tout ce qui est panique, tout ce qui est irritabilité. Donc par exemple, on va avoir les changements émotionnels, hein, les changements émotionnels forts, ce qu'on appelle emotional lability, hein, dans la volatilité. Et ça, c'est très 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 fortement corrélé à la volatilité du BFAS. Ensuite, on va passer qui est exploitativité, hein, exploitativité. Et ça va être assez corrélé à l'inverse de la politesse, hein, comme aspect du Big Five. Donc l'exploitativité avec principalement la manipulation, hein, le trait de personnalité manipulation et le trait de personnalité tromperie. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la dureté. En anglais, callousness. Donc callousness, c'est bien lié à la compassion, hein, en inverse évidemment. Et là, on trouve un seul trait, entre guillemets, pathologique, qui est la dureté, hein, dureté, froideur, dureté de cœur. Voilà. Donc, cinquièmement, on a la distractibilité. Donc ça, c'est assez bien corrélé à l'inverse, hein. La distractibilité, c'est assez bien corrélé à l'inverse, je dis bien, de l'industriosité du modèle BFAS. Et les gens qui vont avoir des problèmes de distractibilité, c'est des gens qui ont des traits donc soit de distraction, soit d'impulsivité par exemple. Ensuite, l'ordre. Donc l'ordre, c'est bien corrélé avec l'ordre dans le BFAS. Et là, ça va être trop d'ordre, hein. Trop d'ordre, ça donne un trait qui s'appelle le perfectionnisme rigide. Ensuite, on a l'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, ça correspond très bien avec une très forte corrélation avec l'enthousiasme, hein, qui est un aspect de l'extraversion dans le Big Five. Et l'enthousiasme, eh bien, en inversé, hein, le non-enthousiasme, on va avoir surtout du retrait social et de l'anédonie, c'est-à-dire de l'absence de plaisir, tout ce qui peut toucher des personnalités schizoïdes. Ensuite, on va avoir la soumission.
La soumission, ça s'oppose à l'affirmation de soi, et c'est relativement corrélé à l'affirmation de soi dans le Big Five. Et on va avoir comme soumission, on va avoir le trait de personnalité soumission. Mais on va aussi avoir, dans le sens inverse, c'est-à-dire l'inverse complet de la soumission, la prise de risque. Et finalement, neuvième, on a le psychotisme. Psychotisme relativement corrélé à ce qu'on appelle ouverture dans le Big Five, pas intellect, ouverture. Et l'ouverture, eh bien, avec des traits comme des dérégulations perceptuelles, des croyances non usuelles et de l'excentricité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il manque le 10e aspect qui correspond au deuxième aspect de l'ouverture, qui est l'intellect. Eh bien, l'intellect, qu'on en ait peu ou beaucoup, eh bien, apparemment, ça n'est pas lié, en tout cas dans le DSM, ça n'est pas lié à des traits de personnalité inadaptés. Donc, pour vous auto-diagnostiquer ou diagnostiquer quelqu'un, il y a 9 grands super traits, on va dire. La détresse, anxiété, dépression, la volatilité, c'est-à-dire hostilité et labilité émotionnelle, l'exploitativité, manipulation et tromperie, la dureté, donc ça c'est un trait en soi, la distractibilité avec distractibilité et impulsivité, l'ordre avec le perfectionnisme rigide, l'inverse de l'enthousiasme avec le retrait social et l'anédonie, la soumission avec la caractère soumis ou à l'inverse la prise de risque, le psychotisme avec la dérégulation perceptuelle, l'excentricité et les croyances non usuelles. Voilà, donc j'espère que ça vous aide et dites-moi ce que vous en pensez.